Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui samedi le 8 août et je vous salue très cordialement. J'ai aujourd'hui un message pour vous du monde économique et il concerne quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler ces derniers jours et semaines. Il s'agit du World Economic Forum, donc le Forum économique mondial ou FEM, et sa réunion annuelle à Davos qui aura lieu donc la prochaine en janvier 2021. Cette nouvelle réunion est annoncée par le titre The Great Reset, la grande réinitialisation. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Vous pouvez aller voir sur le site du World Economic Forum et vous allez voir les différents points qui sont prévus donc, comme changement économique, climatique, social, etc. Afin d'un petit peu mieux situer cette World Economic Forum, je voudrais vous dire que c'est une organisation qui s'était fondée dans les années 70 sur l'initiative du Suisse Karl Schwab pour réunir des chefs d'entreprise et pour débattre des sujets économiques imminents. En attendant, depuis les années 70, ce World Economic Forum a gagné de plus en plus de pouvoir et s'est vraiment fait connaître sur la scène économique mondiale. On ne peut plus faire sans eux, on dirait que même l'ONU a commencé en 1998 un partenariat avec ce World Economic Forum. C'est qui finance cette institution? Ce sont les 1000 entreprises membres qui financent le World Economic Forum et donc le profil type d'une telle entreprise membre c'est une multinationale avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars annuels. Ce qui a commencé comme une réunion informelle de chefs d'entreprise s'est mué en attendant dans un club planétaire de riches et puissants capitalistes. Et la reproche n'est pas très difficile à faire qu'ils ont envie, là sur ce forum, de créer un monde qui les avantage eux. Ils ont maintenant un pouvoir impressionnant sur la scène mondiale économique et ils affirment la légitimité d'une nouvelle gouvernance globale économique qui devrait remplacer les États qui sont jugés défaillants et obsolètes. Juste pour vous donner donc, voilà, le cadre, donc, nous avons affaire à 1000 entreprises et leurs acolytes qui ont envie de changer le monde à leur goût et qui l'ont déjà fait à multiples reprises. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un commentaire de Ernst Wolf qui a analysé l'agenda du prochain World Economic Forum qui aura lieu, comme j'ai déjà dit, en janvier 2021 à Davos. Donc il a, lui, analysé les différentes propositions. Il est toujours bon de pouvoir s'appuyer sur un analyste pertinent, critique et qui connaît cette scène depuis un bon nombre d'années déjà. The Great Reset, la grande réinitialisation, qu'est-ce qui se cache derrière? The Great Reset, la grande réinitialisation, qu'est-ce qui se cache derrière? Un commentaire de Ernst Wolf. Le monde a changé de manière historique au cours des 6 derniers mois. Pour la première fois de son histoire, l'économie mondiale a été délibérément paralysée. Cela a causé des dommages dont les conséquences dans les semaines et les mois à venir dépasseront tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent en temps de paix. Mais cela ne semble être que le début. De plus en plus de signes montrent que nous ne sommes pas confrontés à une correction de ce cours, mais à sa poursuite et même à son intensification. L'alliance des scientifiques, des médias et des politiciens qui a provoqué le blocage il y a 6 mois
utilise actuellement toutes les possibilités inimaginables pour évoquer la deuxième vague de la pandémie, et ce malgré le fait que la première vague n'a jamais atteint les proportions effroyables prévues à aucun moment, mais est restée constamment dans le cadre des pandémies de grippe précédentes. Étant donné que des épidémies bien plus dangereuses dans le passé n'ont pas fait l'objet de mesures aussi étendues que celles prises dans le cas de Covid-19, il est raisonnable de penser que d'autres motifs peuvent être à l'origine de cette prétendue préoccupation pour la santé publique. En fait, il existe une multitude de données, de faits et de développements qui non seulement soutiennent ce soupçon, mais le font paraître extrêmement probable. Il pourrait être résumé sous le terme générique de « The Great Reset ». En tout cas, l'élite financière et politique mondiale en voit la nécessité. Élite dont les principaux représentants se réuniront à Davos en janvier 2021 pour le Forum économique mondial, le World Economic Forum, sous cette devise précisément, et qui ont déclaré que la grande restitution était le leitmotiv pour la période à venir. Et en effet, un nouveau départ global est imminent pour deux raisons. Premièrement, parce que le secteur financier mondial, sous sa forme actuelle, n'est plus viable à long terme. Et deuxièmement, parce que l'économie réelle mondiale est confrontée au plus grand bouleversement de son histoire. Voici les détails. Depuis la crise financière mondiale de 2007-2008, le système financier mondial a été maintenu artificiellement en vie par les banques centrales du monde, par la baisse continue des taux d'intérêt et la création de monnaie à partir de rien. Cependant, le premier remède a été largement épuisé, puisque les taux d'intérêt ont presque partout atteint zéro. Une réduction supplémentaire de la fourchette négative ferait du prêt une activité déficitaire pour les banques et détruirait donc le système bancaire de l'intérieur. Pour cette raison, les banques centrales sont obligées de recourir au second moyen, la création de monnaie. Cependant, cela a encore gonflé les bulles déjà énormes sur les marchés financiers à la suite des paiements de billions de dollars de la crise de Corona et menace de détruire le pouvoir d'achat des devises si cette politique est poursuivie. Comme les banques centrales ne disposent plus de moyens pour maintenir le système, cela signifie que le système monétaire actuel est entré dans sa phase finale. La situation est encore plus dramatique dans l'économie réelle. Nous vivons actuellement le plus grand bouleversement de toute l'histoire de l'humanité en raison de la révolution numérique. L'utilisation de l'intelligence artificielle et la robotisation du travail ont des conséquences bien plus importantes que la révolution industrielle d'il y a 250 ans. Les entreprises et les agences gouvernementales vont lancer d'énormes vagues de licenciements en raison de la numérisation. Des produits de toutes sortes, des prothèses dentaires aux voitures électriques, en passant par les maisons préfabriquées, peuvent déjà être fabriqués partout dans le monde par des imprimantes 3D. Les usines vont donc fermer en masse et la logistique sur terre, sur mer et dans les airs deviendra largement superflue. En outre, le bureau à domicile et l'enseignement à domicile feront autant partie de la nouvelle normalité que la télémédecine et des crypto-monnaies. Le développement détruira des centaines de millions d'emplois dans le monde entier et donc les moyens de subsistance d'autant de personnes. Cela a à son tour des conséquences fatales car ces personnes cesseront d'être des consommateurs et donc le moteur de l'économie et du commerce et aussi le contribuable. Le précédent système monétaire étant basé sur la création de valeur par le travail humain, l'intelligence artificielle et la robotisation le prive ainsi de ses bases. Mais au lieu d'abolir l'ancien système monétaire qui ne rend plus justice à ces nouvelles circonstances et d'en introduire un nouveau, ceux qui bénéficient le plus du système actuel font actuellement tout leur possible pour le préserver à leur profit. Mais ce faisant, ils devraient faire face à un problème énorme. La nouvelle normalité se heurtera à une résistance croissante au sein de la population, ce qui déclencherait très probablement des troubles sociaux et peut-être des soulèvements populaires, voire des guerres civiles.
Les élites devront donc trouver une stratégie différente et c'est exactement ce qu'elles ont fait intensivement ces dernières années. Le résultat de leur délibération est contenu dans la devise de la prochaine réunion du World Economic Forum et est The Great Reset, la grande remise à zéro. Cette remise à zéro n'est rien d'autre qu'une sorte de thérapie de choc conçue pour provoquer des changements non pas graduels, mais sur une courte période. Et pour cela, les élites ont manifestement trouvé le bon partenaire cette année, le nouveau virus Corona. Avec son aide, un bouc émissaire a été mis en place pour prendre la responsabilité de toutes les mesures, du confinement avec ses licenciements massifs et ses masques obligatoires, à la fermeture de la frontière et à la compression des liquidités. Officiellement, ce n'est donc pas l'égoïsme des élites qui est à l'origine des changements et des restrictions, mais leur souci de la santé de la population. Une distorsion absurde des faits, mais qui est actuellement acceptée par la majorité des gens. Que signifie tout cela pour notre avenir ? Étant donné que seuls certains des changements ont été mis en œuvre jusqu'à présent et que nous n'en sommes encore qu'au premier stade de la grande restitution, nous pouvons être sûrs que les mesures mises en œuvre jusqu'à présent seront renforcées. C'est exactement ce que la fomentation de la peur et de la panique face à une deuxième vague devrait servir à faire. Si cela ne suffit pas, les virologistes nommés par l'État auront certainement recours à d'autres menaces, comme la peste bubonique qui vient d'éclater en Chine. Le fait que les grandes entreprises, en particulier, soient identifiées comme des points chauds pour les infections et que de plus en plus de verrouillages locaux et régionaux soient imposés dans des endroits très divers n'est probablement pas une coïncidence. Ces mesures, comme l'enregistrement biométrique des personnes, servent à la surveillance ciblée des points chauds potentiels, ce qui sera de la plus haute importance dans la prochaine phase de maintien de l'ordre public. Cette évolution sera accompagnée d'une campagne idéologique dont les approches peuvent être admirées sur la page d'accueil du World Economic Forum, entre autres. Par exemple, les fermetures d'usines et l'effondrement du secteur logistique sont vendus aux gens comme protection du climat, en raison de la baisse des émissions qui en résultent. Le revenu universel, versé aux citoyens comme par hélicoptère, sera nécessaire pour maintenir la machine dessous à flot. Il est nécessaire en raison du chômage multiplié par 1 million. Il ne sert qu'à augmenter la demande et il est salué par le grand public comme un revenu de base inconditionnel. Et la numérisation des petites et moyennes entreprises est idéalisée comme la voie vers un avenir plus juste, bien que cela ne soit rien d'autre que la subordination des petites et moyennes entreprises aux plateformes Internet dont le pouvoir de marché s'accroît actuellement de manière incommensurable. Tout cela semble extrêmement déprimant et montre que l'élite financière, c'est-à-dire environ 0,001% de la population mondiale, est en train de conduire le reste de l'humanité dans une sorte de dictature numérique. Ce qui est particulièrement déprimant, c'est que la grande majorité des gens n'ont pas encore saisi cette évolution. Mais il est probable que cela change fondamentalement dans les semaines et les mois à venir. Les effets du verrouillage et les mesures supplémentaires visant à contenir une deuxième vague auront des conséquences sociales et économiques si dévastatrices que beaucoup de ceux qui n'ont pas encore compris l'imminent seront, par leur propre expérience, de plus en plus en conflit avec le système existant. C'est précisément ce conflit qui touchera des millions de personnes qui devrait être considéré comme un défi pour nous tous, car il offre une occasion unique d'apprendre à un grand nombre de personnes jusqu'alors peu méfiantes que la grande restitution, The Great Reset, n'est rien d'autre qu'une tentative de maintenir en vie un système qui a historiquement survécu. Le maintien de ce système ne profite qu'à une infime minorité, alors qu'il conduit la majorité vers un avenir qui ressemble à une prison numérique, dans laquelle le développement de l'individu sera déterminé par des algorithmes, la coexistence sociale sera surveillée et contrôlée,
et les libertés démocratiques ne seront autorisées que dans la mesure où elles n'entraveront pas le transfert de données à partir d'ordinateurs à haute fréquence. Ouf! Que faire? Hormis de temps à autre, quand nous en avons l'occasion, informer calmement, de façon posée, des personnes qui ne soupçonnent rien. Si chacun arrive à mieux informer une autre personne par jour, on a un taux de reproduction de 1, ça devrait le faire jusqu'à un certain nombre de personnes qui seront de plus en plus en doute par rapport à ce que les gouvernements et les grands médias essayent de nous vendre en ce moment. Je pense qu'il faut ça, un tout petit peu d'engagement quand même dans cette direction. Et puis, surtout, il faut faire face à ces manigances de la façon la plus sereine possible. Et comment pouvons-nous être vraiment sereins intérieurement, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous? Eh bien, c'est en étant connectés à notre âme, à notre lumière intérieure. Donc du coup, le devoir est aujourd'hui peut-être plus grand que jamais de nous intérioriser le plus souvent possible par la méditation, par des prières, par des exercices de respiration, le yoga. Il y a de multiples façons de faire, vous en connaissez certainement vous-même beaucoup. Et donc je pense que l'invitation est là de nous renforcer sur ce plan-là. Car sur ce plan-là, nous ne pouvons pas être en manque de liberté. Sur ce plan-là, notre liberté, elle est entière. Tant que nous nous rappelons de ce que nous sommes véritablement. Voilà. Alors, une très bonne continuation. Je vous dis à bientôt et je vous invite encore à partager la vidéo, à mettre des commentaires. J'apprécie beaucoup les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Merci et à bientôt.